C'est bon, je peux y aller. Bonjour tout le monde, je m'appelle Veitiaré. J'attendais que l'avion prenne en fait son envol. Alors, si je me fais presque violence, si je me mets en avant tout simplement, c'est parce que on m'a demandé ce matin de me présenter d'une certaine façon, non pas pour me mettre en valeur, mais simplement justement pour vous permettre de voir, toujours en partant de mon expérience, de voir les choses autrement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, écoutez, voilà, c'est moi, Veitiaré, et tout a commencé ce matin. Ce matin, je suis tombée, toujours avec mon expression, sans me faire mal, sur planter une graine de désir. C'est ce qu'on me demande, de planter une graine de désir. Et c'est vrai que j'ai pour habitude de dire, il est important de ne pas forcer, de ne pas prendre le rôle du dictateur en disant j'ai raison, mais par contre de pouvoir planter une graine par-ci, par-là. Elle germe ou pas, c'est pas notre problème après, mais c'est important. Donc, oui, la période actuelle est bien de planter encore une... Vous voyez, ça allait sortir une dernière fois, une graine, parce que j'ai encore ce sentiment de la guidance que j'avais faite à une époque, cette grande voie, ce grand goulot, et qui se séparait en deux. Donc on avance encore sur cette grande voie et il va y avoir effectivement un tournant, un positionnement à avoir. J'avais parlé à l'époque de survivalistes et de vivalistes et il y avait ceux qui étaient au milieu, qui avaient le cul entre deux chaises, on va dire. Donc il ne s'agit pas non plus, à l'époque je l'avais dit, d'être dans le mode survivaliste, c'est pas ça. Et il ne s'agit pas non plus d'être là à attendre et ne pas savoir quoi faire. Donc revoyez la guidance, si je retrouve, je mettrai le lien en barre d'information dessous, le premier commentaire, et en barre d'information. Donc je reviens dessus, planter une graine de désir et cette image qui m'a été donnée. Donc nous arrivons à un cap crucial, on arrive à un moment de bascule, ça aussi je vous en ai parlé, et je ne suis pas la seule d'ailleurs. Ensuite, curieuse comme je suis, j'ai tourné un petit peu les pages et je suis tombée sur un pain mi-soleil, mi-lune. Alors c'est très beau, autant cette phrase que cette image, tout simplement parce qu'un pain ça se partage, un pain ça se mange, un pain c'est la nourriture et bibliquement parlant, le pain a aussi une signification que je vous laisserai approfondir parce que comme certains le savent, en tout cas, j'ai bien été baptisée, mais j'étais en total désaccord avec ce qu'on nous donnait au niveau de la Bible, au niveau des livres, ce qu'on nous expliquait. Je sais qu'il y a une source pure, lumineuse, d'amour inconditionnel, mais pas telle que les hommes la présentent. Donc, mais le principe est là. Le pain, c'est la nourriture terrestre, certes, mais c'est aussi la nourriture spirituelle. Donc on me parlait de pain, un pain mi-soleil, mi-lune. Mi-soleil parce que nous sommes encore sur cette transition. Le soleil, c'est enrichissant, c'est aussi nourrissant, c'est l'éclaircissement. Il y a aussi le principe de soleil, le père, et la lune, la mère. La lune est plus quelque chose de sombre, de retrait, nous parle plus de nuit, donc des choses que l'on pressent, mais que l'on ne peut pas encore mettre un mot dessus. Donc on est encore sur cet épisode, le cul entre deux chaises, entre guillemets, cette fois-ci, on pressent les choses et on voit des choses. Voilà, on est là-dessus. Et il va falloir se positionner encore un petit peu plus dans son chemin. Après, je tourne la page et justement, on me parle de méditation pour les nuits d'été. L'été, on vient d'en sortir. Et c'est vrai que l'été, on nous a demandé de revenir beaucoup plus souvent à l'intérieur de soi pour pouvoir choisir, pour pouvoir se comprendre, mettre... par rapport aux événements extérieurs, se comprendre comment on se situe
Est-ce qu'on est en accord ou pas en accord avec ce qui nous arrive, ce que l'on entend, ce que l'on comprend, ce qui vient à nous? Est-ce qu'on est en accord? Et dans ce cas-là, se positionner pour savoir, nous, dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est toujours pas le temps de rester assis et de ne rien faire. C'est pas le temps non plus d'être mode survivaliste, ça y est, dans la réaction, on se barricade, mais il y a d'autres chemins, d'autres possibilités. Ça, c'est chacun pour soi. Chacun pour soi. Chacun a une façon de voir et chacun a son monde idéal. D'accord? Donc là, on nous parle bien de méditation et ça a commencé depuis cet été et ça va visiblement perdurer encore pour ce mois d'automne, je dirais. Ça va déborder. Ça va déborder parce que justement, nous avons ce soleil. Et justement, ce soleil, on l'a ici. Reflétez le soleil. Faites le plein de lumière et de chaleur. Alors faites le plein de lumière et de chaleur. La première phrase, la première image qu'on m'a mise, qu'on m'a dite, que j'ai lue, je vais y arriver, parce que c'était une image en fait. C'était effectivement, on arrive en hiver là. On quitte l'été, on est en automne, enfin on a quitté l'été, on est en automne pour aller en hiver. L'hiver c'est l'hibernation, on se coucoune, on se préserve et on reprend des forces. L'automne c'est pour accumuler en fait, on accumule. Donc on sort de l'été, on rentre en automne, là encore avec ce soleil on nous demande de reprendre des forces, d'accumuler des réserves. Alors c'est pas le mode, comme je disais, on me le répète encore une fois, c'est pas le mode survivaliste, c'est-à-dire qu'on va dévaliser. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire là pour certains et certaines, c'est on se précipite sur de l'essence, sur du gasoil. Il y a une guidance que j'ai faite où je vous disais, je parlais de cette pénurie d'essence en vous disant qu'il n'y avait pas de pénurie, parce qu'il n'y en a pas. C'est aussi l'effet qu'il y a eu de... Ben voilà, quand on était enfermé, le temps du Covid, est-ce que vous avez vu? Il y avait des rayons qui étaient vides. Il y avait plus de PQ. Je sais pas pourquoi, mais bon, il y avait plus de PQ. Il y avait plus de pâtes. Il y avait, voilà. On est toujours encore sur ce schéma. C'est pour ça qu'on me demande de revenir au devant. C'est prendre conscience que c'est une étape. Là, on s'accroche à quelque chose qui doit exploser, qui doit lâcher, qui doit disparaître. C'est un monde qui doit disparaître. On est encore dans l'excès, dans le trop. On s'accroche au trop. Donc, les gens se précipitent actuellement, font le plein. Déjà, la situation est bloquée, entre guillemets, entre une grande puissance et une population qui essaye, via toujours, même si ce sont des humains, mais via toujours, mine de rien, ce sont des syndicats. Donc, on a deux grandes puissances, entre guillemets, qui créent un mal-être qui se joue les uns des autres. On attend, on fait, non, on fait pas. Oui, vous méritez, non, vous méritez pas. Et il y a la population, les salariés qui sont là et qui attendent, voilà. Et puis il y a la tension qui monte, qui monte, qui monte. Ça crée un moment de frustration, d'énervement. Ça monte dans les tours. Et pour la population, ça crée un climat d'angoisse, de pénurie. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se précipite de peur de manquer, toujours ce manque. Il joue là-dessus. Et on prend tout ce qu'on peut prendre. Résultat des courses, les cuves sont vides. Donc oui, nous ne sommes pas en pénurie, mais nous créons, et il crée une situation de pénurie. On s'accroche encore à ce mode survivaliste, prenons tout ce que l'on peut, alors que depuis le départ, on nous demande d'être sur un mode vivaliste. C'est-à-dire, ok, comme dans la guidance, je vous l'avais dit, c'est un temps de transition, c'est un passage. Laissez voir, regardez au loin cette situation. En attendant, gérez les choses autrement. Prenez votre vélo, faites du covoiturage, etc., etc. Admettons que tout le monde avait été sur un mode vivaliste, nous n'en serions pas là.
et la tension serait apaisée. Est-ce que les gens sont paniques à bord? Les gens sont en stress. Excusez-moi. Donc, voyez, il y a tout ce côté-là. Donc là, c'est faites le plein de lumière et de chaleur, c'est-à-dire prenez conscience des choses qu'on nous a montrées. On nous a montré 2 modèles pour agir. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Pensez-vous vraiment que nous soyons là, en France, en pénurie totale d'essence? Non. Il y a des réserves qui sont faites. Donc pourquoi aller surenchérir? Ok. Donc voilà ce qui m'a été donné de vous dire par rapport à ça. Et oui, je complète, merci. Refléter le soleil, c'est-à-dire rentrer dans votre sagesse. Une fois que vous avez pris conscience de ce comportement que les hommes, quels qu'ils soient, je dirais, sur le modèle sombre, nous amènent. Une fois que vous avez pris conscience de ça, une fois que vous avez pris conscience aussi de la réalité, est-on démunis à 100% de cette énergie? Dans ce cas-là, reculez-vous et vivez autrement le temps que la tempête passe. Et la posture que vous allez prendre, cette posture de sagesse, du coup va se refléter aussi autour de vous. Si nous avions pris cette posture depuis le départ, il n'y aurait pas eu ce comportement. Nous aurions pu, avec sagesse, avoir tous de l'essence quand on en avait besoin. Reprenez le modèle du Covid, quand on voulait acheter des pâtes et il n'y en avait plus parce que certains étaient en mode survivaliste, on aurait pu avoir ça aussi. Et voyant que ça ne prenait pas dans la population, comme les 3e doses et les 4e doses de Vax, les personnes haut placées qui gèrent justement ces négociations, cette tension volontairement créée, voyant que ça ne prenait pas, ils auraient aussi agi autrement. Voilà, on est là-dessus. Donc prenez du recul, les belles âmes. Alors, il m'est amené aussi à vous dire, on me demande de parler justement de l'âme. De l'âme. Comment... J'ai des personnes qui... C'est comme si elles ne sentaient pas, elles ne pensaient pas, elles ne voyaient pas. L'âme est abstraite, l'âme je dirais presque n'existe pas. Alors je ne suis pas là pour vous dire oui, ça existe. Non, vous avez tort, pas du tout. Je suis uniquement là pour vous montrer mon expérience. Et après, ça peut vous parler ou ne pas vous parler, mais c'est une des expériences que vous pouvez entendre, parce que je ne suis là aussi pas la seule à vous en parler. Ok, quelle est l'expérience de mon âme? J'ai fait des guidances d'heures dessus, je vous les mettrai puisque on me dit de faire le lien, l'âme a-t-elle son libre arbitre, etc. Donc ça aussi revenez dessus, peut-être par rapport à ce que je vous dis là, et pour ceux et celles qui l'ont pas vu, je vous propose d'aller le découvrir. Parce que c'est vrai que ce sont des guidances qui ne sont pas vues en nombre, je dirais. Il y a peu de personnes qui vont voir ce type de guidance et qui pourtant est essentiel pour comprendre justement comment se positionner dans ce monde. D'accord. Alors vous entendrez du bruit parce que je suis à l'extérieur. J'ai donc Sohan, j'ai donc la minette, la chatte, et puis j'ai même une petite mouche qui se trimballe un petit peu sur ce téléphone, sur cet écran. Alors, que vous dire? Alors déjà, je commence par... ok. Alors, quand j'étais jeune, j'étais rebelle. J'étais la rebelle de la famille, c'est-à-dire que je savais que je faisais partie d'une famille. J'en avais conscience, j'ai un frère plus jeune, j'ai une sœur plus âgée, puis j'ai des parents. J'avais cette notion, parce qu'on me l'a appris aussi, de vivre en groupe, de vivre en famille, de respecter des règles. Mais déjà, à cet âge-là,
il y a des règles que je n'avais pas envie de respecter parce que je n'étais pas en accord à l'intérieur de moi. J'étais donc la rebelle. J'étais la rebelle et je faisais quelque part ce qui me plaisait au moment qui me plaisait, quand j'en ressentais le besoin. J'avais aussi énormément cette curiosité ne m'a jamais quittée. Je marchais très très souvent à l'instinct, quitte à paraître folle. J'avais des intuitions et je le disais. Une fois, j'ai dit à la cousine du père de l'une de mes filles qui partait avec mon enfant, j'ai dit écoute, attention, j'ai l'impression que sur la route tu vas avoir un accident. Elle m'a dit tu rebêtes ma barge, ça c'est arrivé, ok. Donc en fait, si vous voulez, j'avais donc ce côté rebelle, ce côté j'y vais, je m'en fous, quoi qu'on en pense de moi. Et puis voilà, comme la mouche, là, je gênais, je perturbais, en fait. Ça agaçait parfois les gens. Ils me comprenaient pas. Parce que je me fiais à mon intuition, parce que je faisais des choses inconsidérées. J'étais prête à aller avec des inconnus, rencontrer sur un feu de camp, dans Trou bébête ma fat, là-haut, comme disent créoles, vivre une expérience avec des personnes qui ne mangeaient ni viande. À l'époque, tout ça, je connaissais pas, ni viande, que des légumes. Voilà, c'était ce genre. J'étais comme ça et je suis comme ça aussi. Donc ça. Et puis avec le poids de la société, le poids familial, etc. J'écoutais moins mes intuitions. J'étais un peu plus rentrée dans les cases. Cependant, il y a une chose que j'ai gardée. Je déménageais quasiment tout le temps. Presque tous les ans, je dirais même. Je n'arrivais pas à me stabiliser. Ok, ça c'est une chose. J'étais pas ancrée, on va dire. Avec du recul, je peux dire que je n'étais pas ancrée. Je ne voulais pas vivre dans cette vie parce que on m'avait contrariée. On m'avait pas permis de faire et de dire ce que je souhaitais. D'accord ? Ça, c'est, voilà, mon vécu, on va dire. Comme vous le savez aussi, je vous en ai parlé souvent à une époque et vous retrouverez pareil dessous. Vous appuyez, il y a le titre, oui, il y a Sohan qui est là. Ben justement, Sohan est là. Sohan, c'est un chien et Sohan, c'est le moi profond. D'accord ? Et c'est pas anodin s'il arrive au moment où je vais parler de sa maîtresse, Émilie, parce qu'Émilie est thérapeute de l'âme, thérapeute de l'as Camden. Elle vous emmènera, oui, il me lâche, elle vous emmènera dans votre vous, dans votre soi, dans votre soi profond. Donc vous avez en bas toutes les coordonnées. Donc Émilie a commencé à se former à cette pratique, elles sont que 3 en France. Elle pratique en présentiel. Il y a des gens de Paris et de tout endroit qui viennent la voir. Mais sinon, elle a d'autres techniques aussi, mais c'est pas du présentiel. Et par curiosité, toujours pareil, par curiosité, regardez, j'ai la mouche, donc vous voyez, je suis agacée et tout, je sais pas ce qui se passe, j'ai envie de savoir ce que fait ma fille. Par curiosité, je vais aller pratiquer donc sa méthode, qui est un mélange de tout et de tout n'est pas forcément dit sur son site professionnel. Il y a du chamanisme, il y a de tout, enfin bref, vous irez voir si vous en voulez. Et lors de cette séance, il s'est produit quelque chose d'exceptionnel. Je ne vais pas tout vous raconter parce que c'est tout de même intime, je vais vous raconter la partie liée à l'âme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors si je vous en parle aussi, et c'est pas anodin, c'est pourquoi cet épisode n'est pas un autre, parce que toujours sans me faire mal, je suis tombée sur une chaîne que je ne connaissais pas, d'hypnose régressive, et il parlait de ça. Elle a mis des mots sur ce que j'ai vécu. Ça s'appelle le walk-in. Le walk-in, et je mettrai pareil la chaîne d'hypnose régressive qui en parlait. Par contre, je fais partie du petit pourcentage. Allez voir c'est quoi le petit pourcentage. Donc, lors de cette séance, j'ai vécu un walk-in. Qu'est-ce qui s'est produit en fait ?
euh, en visuel, j'avais un énorme ravin avec un pont de singe. Et de l'autre côté, j'ai vu un personnage, le même personnage qui m'habite et qui m'accompagne à chaque instant dans le cœur, qui était au niveau du coronal avant et qui est descendu dans mon cœur. Ce personnage est grand, il est assis sur un fauteuil, il est très lumineux, il est plein de douceur, d'amour. C'est celui qui me prend, je le vois visuellement me prendre dans les bras quand je suis pas bien et que je fais appel à lui. Donc je vois ce personnage au-delà de ce précipice avec d'autres petits personnages. Pareil, un peu style mode fantôme. Vous voyez, mode fantôme. Et donc, on est toujours suivi par la thérapeute. Elle me demande qu'est-ce que je vois. Je lui raconte donc la scène. Et elle me dit, écoute, vas-y, traverse ce pont et va le voir. Et quand j'arrive sur le pont, je dis, c'est bizarre, c'est un pont de singe, mais je ne tombe pas. Pont de singe, en général, ça bouge et certaines personnes peuvent craindre et se tenir pour ne pas tomber. Mais là, le pont de singe ne tombait pas. Comme si, vous voyez, avant, c'était comme si j'avais un voile, du coup, une crainte. C'est pas un voile, c'est comme si je voyais au travers et peut-être avec une petite crainte de tomber justement dans ce ravin. Vous voyez, c'est une petite crainte, c'est comme si on était en train de me dire, quelqu'un est en train de me dire, n'y va pas, tu vas tomber. Va pas voir là-bas ce monsieur. Hein, va pas voir ce monsieur. D'ailleurs, vous voyez, la mouche, elle m'agace. Va pas voir ce monsieur. Reste où tu es. Si l'image que j'ai aussi et qu'on me montre là, c'est ce que je vous avais parlé comme une membrane. Vous voyez, je touche du doigt ces personnages que je vois visuellement, mais c'est bizarre, j'ai une crainte et d'ailleurs je me sens opprimée ici, j'ai une crainte là, j'ai ce pont de singe, c'est gluant quand je touche et ça donne pas envie d'y aller, reste là. Donc j'avais ce sentiment là. Je passe outre ce sentiment et je monte sur ce pont de singe et je m'aperçois qu'en fait c'était une illusion. Le pont de singe, il est super stable. Et tout à fait stable, je ne tombe pas dans ce ravin qui était phénoménal, quoi. C'était un précipice. Je ne tombe pas dedans. Donc comme quoi, nous vivons bien dans un monde d'illusions. Donc attention, partez vraiment toujours, allez chercher votre rebelle, allez chercher celle qui est curieuse et curieux à l'intérieur de vous. Fiez-vous à vos intuitions, à vos ressentis, parce que tout est illusion. Nous vivons dans un monde d'illusions. Ok ? J'avance. Et là, je me retrouve, alors, le personnage central assis sur son trône. Bon, je vous passe tout l'épisode, un certain épisode, d'accord. Et pour aller plus vite déjà, et parce que c'est plus personnel. Et donc, j'arrive à la fin de ce pont, ok. Et là, j'ai les volets de la voisine qui s'ouvrent, donc c'est une ouverture. Voilà, j'ai une ouverture sur un autre monde, ok. Et donc, à ce moment-là, ce personnage n'est plus là. Par contre, j'ai tous les autres qui sont plus petits de taille, comme un corps éthéré, un peu, si je pourrais dire, un peu ce qu'on nous montre à la télé, un peu style fantôme, voyez, un peu style, comment il s'appelait ce dessin animé Oh, c'est un petit fantôme tout mignon, c'est un dessin animé. Bref, je retrouverai ou pas, ça n'a pas d'importance. Donc ils sont là, il y a un muret et ils sont debout sur ce muret. Il y en a un à un moment donné qui vient me voir et je vois comme une sorte de... Oui, comme un bras. Hein, je ne peux pas dire une main parce que je ne vois pas les doigts, mais je vois comme un bras qui rentre à l'intérieur en partant du coronal et qui descend et qui fait ressortir comme une poche. Moi, je le vois visuellement comme un sac, comme une poche blanche, un sachet, comme un sachet, vous voyez ? Voilà, c'est un peu cet effet-là, comme un sachet blanc. Sur le coup, je n'ai pas compris, d'accord ? Un sachet blanc, et il part avec ce sachet blanc,
Et je les vois en rond sur ce muret qui discutent. Et ils discutent pendant longtemps, quoi. C'est comme si c'était et avec du recul. C'est toujours avec du recul. Là, je suis en train de vous parler avec du recul. Ce recul, je le prends et je le lis à justement cette guidance sur l'âme, où je vous disais qu'il y avait, est-ce qu'on avait le droit de faire ce qu'on voulait sur Terre? Je vous disais dans cette guidance, il me semble que oui, mais il y avait quand même quelque chose de l'ordre du... on vient aussi pour faire quelque chose de l'ordre du bien commun, du bien universel. Donc oui, on pouvait faire aussi quelque chose pour nous, mais aussi de l'ordre du bien universel, du bien commun. Ben c'est ça, j'ai l'impression qu'il y avait cette négociation. Je vous parlais de négociation aussi. C'est comme si mon sac était en train de négocier avec tous ces personnages. Et ensuite, ils reviennent. Et donc, en attendant, je me voyais debout. Et le sentiment que j'avais, c'était cette impression de vide. Quelque part de vide que j'ai toujours retrouvé dans ma vie, comme s'il me manquait quelque chose. Et c'est pour ça que j'étais curieuse et avide de voir ce qui se passait. C'est pour ça que je n'arrivais pas à me poser, que je déménageais tout le temps, chaque année. Vous voyez, c'était ce vide. J'étais pas pleine. Okay. Et donc il revient et il me réinstalle ce sac. C'était le même sachet blanc. Ils me le remettent. Et là, waouh! Vous voyez, quand on a mangé un bon repas, imaginez-vous, vous êtes avec des amis ou de la famille, bref, vous êtes avec des personnes que vous appréciez. Vous êtes vraiment bien, une bonne musique pour ceux qui... un environnement superbe, idéal pour vous. J'ai des rires, vous voyez, un environnement idéal pour vous. Vous êtes avec des personnes que vous appréciez, vous aimez. Vous êtes autour peut-être d'un bon repas, des oiseaux qui chantent, le soleil, je ne sais pas. Mettez-vous dans cette ambiance-là. Et là, vous avez... est-ce que vous n'avez pas un moment de satiété, un moment de complétude, un moment de waouh, ça fait du bien, quoi. J'ai l'impression d'être complète. J'ai l'impression que mon ventre est vide, mon cœur est plein, mon ventre est plein, mon cœur est vide. Voilà, complétude. Voilà. Non, Sohan. Chut. Sohan, ce sont des enfants. Ils passent. Sohan. Ah, c'est bien, mon grand. Sohan. Merci. Viens là. Viens me voir, Sohan. Viens nous voir. Ouais, t'es un grand garçon. Allez, viens. Viens si tu veux. Non, tu restes là. Ok. Donc, ce moment de complétude, et ben voilà, c'est ce que j'ai eu. J'ai eu l'impression d'être complète, entière. Ouais. Alors, excusez-moi, je vais mettre sur pause. Si tous les chiens commencent, on va pas s'en sortir. Bon, bah écoutez, on va voir ce que ça va donner. Ah oui, il y avait le facteur. Donc, quand il y a le facteur, forcément, les messages, ils passent. Les messages, ils arrivent. C'est ce que je suis en train de faire, vous passer des messages par rapport à mon expérience. Et c'est des messages qui peuvent aider certains et certaines, qui peuvent guérir certains et certaines, parce que j'ai justement le moi profond, là, le chien qui est en train de boire de l'eau. Donc, sentiment de complétude. Et par la suite dans ma vie, comment ça s'est matérialisé? Tout simplement, alors déjà, je suis restée 3 ans sans déménager. Ça, c'est déjà la bonne chose. Et le seul déménagement que j'ai fait, c'est en venant ici dans le sud. Et pareil, ça fait 1 an et demi que j'y suis déjà. Vous voyez, j'ai plus cette envie de déménager. Premièrement. Deuxièmement, suite à ça, j'ai découvert mon âme, en fait. J'avais l'impression d'être en accord et cette complétude est toujours restée en moi. Et du coup, ce sentiment de redécouvrir ce que j'avais à l'intérieur de moi et de
pouvoir comprendre que, au fur et à mesure, vous avez bien vu, les belles âmes qui me suivent depuis longtemps, je me suis réapproprié ce que j'avais au fond de moi et que je n'avais pas mis en place dans ce monde, dans cette matérialité. Qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert qu'il y avait des esprits, j'ai découvert des guides, j'ai découvert que j'entendais. Vous voyez, j'entendais les plantes me parler. J'ai eu des capacités que tout le monde a au fond de soi. Le magnétisme, voilà, on a tous et toutes ces capacités au fond de notre âme qui est là en sommeil. Et le fait d'avoir découvert mon âme, le fait de l'avoir entendu, le fait d'avoir compris aussi le message, ok, Veitiare, tu es venu ici t'incarner dans cette famille, dans cette terre, c'est pour amener quelque chose pour toi et aussi pour les autres. D'accord? Alors, et c'est beau, c'est beau. C'est ce que je voulais vous dire aussi. Alors, il m'amène sur quelle notion là? Il m'amène sur quelle notion? Je suis en train de... Oui, là... Exact. L'apprentissage, les belles âmes. Il m'amène sur la notion de l'apprentissage. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis en train de voir Sohan. J'ai fermé, entrouvert plutôt, la porte du salon. Et donc, il est en mesure de sortir. Par contre, il a décidé de venir avec on va dire sa couverture, son tapis sur lequel il dort. Donc il a décidé de venir avec un voile, avec une couverture qui le protège à l'extérieur. D'accord? Sauf que là, il essaye de trouver la façon d'ouvrir la porte. Il essaye de comprendre les choses. Il essaye d'ouvrir le voile. Eh oui, il essaye d'ouvrir le voile, il veut sortir et il essaye de comprendre les choses. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pourquoi? Oui, sa couverture a des pas, des traces de pas. Il y a des traces de pas de chien ou de chat, je ne sais pas, elle est blanche et il y a des traces de pas, on va dire marron, ouais, c'est marron foncé, ça y est, il a presque découvert. L'ouverture, comment ouvrir pour passer à autre chose. D'accord, ok. Il est sorti, il a réussi, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est dans la nature. On est dans la nature, ok. On est sur une terre, on est sur la nature. La nature, c'est la terre. La terre, nous sommes dans un monde. Et oui, nous sommes en apprenti. Et merci mes guides. Exact. Combien de fois je vous ai dit, les belles âmes, nous sommes... oui, d'accord, c'est le lien entre avant et maintenant. Combien de fois j'ai Sohan qui s'installe allongé, qui fait et t'es temps que t'es compris, quoi. Bref, à chaque fois dans mes vidéos, je vous ai toujours dit, les belles âmes, j'ai le sentiment qu'on est venu sur Terre pour apprendre. Je vous fais d'ailleurs la comparaison avec l'école. On est là à l'école. Et on est dans une classe, je vous ai dit, par exemple, vous êtes au CP, vous apprenez à lire et à écrire, et à la fin, à un moment donné, vous passez votre diplôme. Si vous avez réussi, vous remontez à la maison, en vacances, vous ressourcez, montrez votre diplôme, patati patata, et ensuite vous pouvez redescendre pour aller expérimenter la classe supérieure, etc. Et l'objectif, c'est d'y aller, c'est de prendre ça comme un jeu, prendre la vie comme un jeu, prendre ce qu'on fait ici sur Terre comme un jeu pour découvrir des trésors dans une malle. C'est un peu une chasse au trésor. Ce sont des termes que je vous dis depuis le début. Mais c'est ça, en fait. Tout cet épisode sur lequel ils m'ont mené, c'est pour vous permettre de comprendre que la Terre est une terre, je dirais... une terre pour apprendre, une terre enseignante. C'est un professeur. C'est une terre enseignante où on est venu apprendre, et j'ai une couverture blanche avec des pattes noires, j'ai 2 battants de porte. On est venu apprendre la dualité. On a 2 choses à chaque fois. On est
on a le noir, on a le blanc, on a le positif, on a le négatif, on a la polarité féminine, la polarité masculine, le sombre, le clair. Vous voyez, on est dans un monde de polarité et on est venu sur Terre. Cette Terre, c'est une expérience. On est venu expérimenter, apprendre sur cette Terre enseignante. On est venu apprendre la polarité. Et il faut apprendre, comprendre ce fonctionnement de polarité pour... c'est ça la clé qu'il faut aller chercher. C'est comprendre comment fonctionne notre polarité intérieure en regardant à l'extérieur ce qui se passe sur cette terre, parce que n'oublions pas que l'extérieur est notre miroir intérieur. Donc, on est venu sur Terre expérimenter, apprendre qu'est-ce que la dualité et comment, avec cette dualité, trouver l'union. Et pour ça, on a mis des pions à droite et à gauche devant nos yeux. On nous met des situations à droite et à gauche devant nos yeux que l'on doit voir, et si on ne voit pas, que l'on doit, qui nous bousculent, de façon à ce qu'on les voit et qu'on les expérimente pour trouver comment unir les deux. Et quand on aura compris comment unir ces deux polarités à l'extérieur, mais en fait, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de nous qu'on est en train d'unir. Quand on aura compris comment unir nos deux polarités, ça veut dire qu'on sera centré. Et là, on n'aura plus cette dualité et on aura monté en vibration. Donc, on pourra se permettre de remonter à la maison et dire « Yes, j'ai compris. Bon, j'ai trouvé une clé qui va me permettre de passer à la classe supérieure si j'ai envie. » Vous avez toujours la possibilité de rester là-haut et de décider « Non, moi ça me convient, je reste là-haut. » Je sais que ma mère est encore là-haut. Je lui ai posé la question « Est-ce que tu t'es réincarnée ?» Elle me dit « Non. » Je dis « Qu'est-ce que tu fais ?» Et elle m'a dit « Je m'occupe des enfants. » Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai vu mon petit-fils que j'ai jamais découvert d'ailleurs, puisqu'il est mort-né, mort-né. Et je l'ai découvert à ce moment-là. Coucou Tama Teari d'ailleurs. Si tu passes par là, je t'embrasse. De là-haut, bien sûr. Mais en tout cas, voilà. Donc, elle avait fait le choix pour l'instant de rester et de s'occuper des âmes, des petites âmes qui sont là, et elle jouait avec eux. Elle joue avec eux. Ça ne m'étonne pas parce qu'elle a toujours été très maternelle là-dessus. Bref. Donc, vous voyez, tout se regroupe. Donc, je reviens parce qu'ils me font revenir sur ces personnages qui avaient l'impression de discuter avec mon âme, ce fameux sachet. Ok ? Et la guidance que je vous ai faite sur l'âme, qui disait on a la possibilité de choisir ce que l'on veut travailler pour notre vibration, pour comprendre quelque chose, nous élever, et aussi pour le bien commun. C'est relié aussi, en fait, c'est relié. Parce qu'effectivement, visiblement, j'ai fait le choix, et vous aussi, vous avez fait le choix de venir sur cette terre-mère qui nous enseigne, qui nous permet de nous apporter un enseignement, de comprendre notre dualité de façon à nous personnellement monter en vibration. Mais j'ai aussi la notion de bien commun, d'apaiser tout ce qui est visible et non visible sur cette terre, de façon à préserver la terre. J'ai cette notion de préservation de la terre. Et ça, c'est super important parce que j'ai Niribu qui apparaît et on me montre comme si la terre était l'un des engrenages, si vous voulez, d'un monde beaucoup plus important. Comme si la terre était essentielle au bien-être et à la vie de l'univers. Ok. J'ai une autre notion qui apparaît aussi, mais ça, je vous en parlerai sur une autre type de vidéo. D'ailleurs, merci si vous pouvez me mettre des
pouces et des commentaires, me dire si ce genre de format, toujours partant de mon expérience, vous plaît et vous souhaitez en savoir plus. Je vous donnerai tout ce que je peux. Je ne pourrai pas aller au-delà de ce que je ne sais pas. Hein, d'accord? Donc, je ne partirai pas dans l'imagination. Je parlerai toujours de ce que je vis et de ce que je connais. Donc, merci de me mettre en commentaire et en pouce. Vous mettez des pouces aussi. Ça me permettra de savoir si ce type de guidance vous plaît. Je sais que beaucoup passent aussi par mon Gmail. De préférence, mettez-le sur la chaîne directement. Voilà. Donc oui, j'aborderai plus tard cette notion aussi de diamant avec ses multifacettes. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Donc oui, on a bien une âme. Je vais décaler un peu par rapport au soleil. Je vais tourner peut-être. Non, plus de l'autre côté, du coup. Voilà. Je vous tourne. Vous avez vu, je vous ai... oui, ok. Je vous ai demandé, enfin en tout cas je vous transmets, je vous transmets le fait de tournez-vous. Prenez un autre angle de vue pour entendre, voir ce que je vous ai amené et posez-vous pour réfléchir avec votre cœur, avec votre âme. Qu'est-ce que ça vous parle? Parce que je suis pas là pour imposer, c'est la mienne de vérité, c'est ce que j'ai vécu, c'est mon expérience. Mais ça peut vous aider, c'est une graine que je vous lance. Donc prenez cette graine si vous le souhaitez, réfléchissez dessus par rapport à vous, mettez cette graine par rapport à votre vie, les messages par rapport à votre vie. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça me parle ou pas? Et travaillez dessus si vous le souhaitez. D'accord? Je suis en train de regarder ce qu'il fait, le petit bonhomme là. Mon moi profond. Qu'est-ce que je peux vous amener pour finir? Est-ce qu'il y a autre chose que je peux vous amener? Je pense qu'on a fait le tour sur... Oui, je ne veux pas déborder sur d'autres sujets. Il y a d'autres sujets qui m'emmènent. Mais pour une fois, je vais arrêter là. J'en suis à 3/4 d'heure. Je gagne un quart d'heure. Je m'allège et j'allège aussi votre planning. Oui, ça permet aussi d'alléger. On s'allège aussi, on s'allège. D'accord. Voilà, bon, je vais arrêter là, les belles âmes. Je vous remercie pour vos retours. De toute façon, si j'ai d'autres choses à vous dire, je n'hésiterai pas à revenir éventuellement sur celle-ci pour compléter. Je mettrai toutes les guidances qui ont un lien en dessous sur le premier commentaire épinglé. Émilie, si vous en avez besoin, c'est une belle ressource pour aller qui vous guider sur votre moi profond. Elle est dessous aussi. Voilà, je vous laisse sur ce. Belle journée à vous. Au revoir.